et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous sommes avec notre invitée Emmanuelle qui nous vient de la France. Enfin, elle vient du Québec maintenant, mais elle venait de la France avant, du nord de la France. Et tu es venue encore accompagnée aujourd'hui du plus petit mignon invité du monde, du petit Nathanaël. Bienvenue à vous deux sur le plateau de Parole de Femmes. On va pas trop faire de bruit parce qu'il dort. Donc ce sera une émission calme. Donc oui, c'est ça. Ça fait combien de temps maintenant que tu es au Québec? Ça fait juste quelques mois finalement. Oui, 2 mois et demi. Ah waouh, 2 mois et demi. Bah oui, le temps d'accoucher. Ouais. Et pour la petite histoire, quand même, tu peux nous dire, Nathanaël est né. Ah oui. Elle a voulu nous faire un remake de Noël. Il est né en fait dans une halte routière, on appelle ça une halte routière ici, c'est ça? Une station essence. Dans une station essence en fait. Et dans une aire de repos, on pourrait dire ça en France. Parce qu'il se trouvait que finalement, ce jour-là, il y a eu une tempête de neige. Et puis, ça a été très rapide. Donc, en même pas une après-midi, en 1h30, il était là. Donc, ça a été... Donc, ouais, très rapide. Pour un premier bébé. C'est là, bloqué dans la neige, surpris par la neige. Vous êtes arrêté sur cette aire d'autoroute et vous avez été dirigé. On avait une bonne sage-femme, donc heureusement, ça aide quand même. On vous a dégagé un petit couloir. Ouais, voilà. Et on a fait ça dans le couloir. Donc... Vous avez fait le plein, du coup? J'attends toujours une carte gratuite, mais... Moi, j'aime pas prendre de l'essence, donc... On fait le plein. Donc, pour la petite histoire, voilà, Nathanaël a eu une naissance hors du commun, une arrivée hors du commun, mais c'est un bébé aussi hors du commun. Et c'est vraiment un bébé de la promesse, parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'endométriose. Et c'est un diagnostic que toi-même, tu as reçu dans ta vie il y a quelques années, avant de te marier, c'est ça? Ouais. Quand tu avais 19 ans? Ouais. En fait, j'ai rencontré Romain, et quelques mois après ma rencontre avec Romain, en fait, j'ai commencé en fait à avoir des douleurs pendant mes règles. Donc en fait, pour expliquer un petit peu juste l'endométriose, qu'est-ce que c'est? Donc l'endométriose, c'est la présence en fait de muqueuse de l'utérus qui est en dehors de la cavité. Donc comme c'est en dehors de la cavité, forcément, quand ça saigne, quand arrive le moment des règles, eh bien, ça provoque des douleurs. Et donc il y a plusieurs stades différents. Les symptômes ne sont pas tous les mêmes. Mais c'est la première cause en France de stérilité, c'est l'endométriose. Et donc, moi, en fait, j'ai toujours eu des règles un peu douloureuses, mais rien de spécial. Et jusqu'à un certain moment, et c'est vraiment après ma rencontre avec Romain, c'est ça qui est un peu marrant, mais en fait, j'ai commencé à avoir des très grosses douleurs. Donc, j'étais, en fait, je vomissais, je pouvais même pas marcher. Dès que j'avais une crise, en fait, c'était des crampes abdominales, mais à tel point que j'étais obligée de me plier. J'étais en boule, en fait, à terre, en boule. Et je devais rester comme ça. Et à ce moment-là, je ne travaillais pas, heureusement, mais j'aurais été incapable de sortir, incapable. Et donc, j'ai consulté mon médecin. Et mon médecin, qui était un jeune médecin, qui était un peu plus au courant, parce que l'endométriose, c'est pas très connu. Enfin, maintenant, ça commence à être un peu plus connu, mais ça ne l'était pas il y a encore quelques années. M'a demandé de faire une échographie. Et donc, à l'échographie, on a vu en fait que j'avais des kystes sur les ovaires. Et ensuite, j'ai fait un IRM. Et à cette IRM, en fait, on a vu que j'avais tous des nodules en fait, qui étaient à l'extérieur, donc de l'utérus, de la cavité en fait. Et donc, comme ces choses en fait saignent, et c'est ce qui provoquait les douleurs. Donc, en fait, j'ai dû me faire opérer pour retirer. Et qu'est-ce que tu t'es dit? Parce qu'avec tout le diagnostic et donc, ce qui vient avec, il y a des risques de stérilité, etc. Voilà. Qu'est-ce que tu t'es dit? En fait, le chirurgien, ce qui m'a frappée au début, c'était d'être dans la salle d'attente et de voir toutes ces femmes qui étaient, elles, stériles. J'entendais... leur conversation. Ah ouais, et ça, c'est... Puis en plus, une rencontre, quelques mois après Romain, donc on commençait déjà à avoir un peu des projets, tout ça. Puis j'entends les discours de stérilité. La femme, elle n'arrivait pas à avoir des enfants, ça faisait des années. Il y a une dame, elle n'avait plus du tout d'utérus. Il y avait, voilà, c'est parce qu'à un moment donné, on est obligé de retirer tout pour être tranquille. Et donc moi, ça m'avait vraiment marqué. Et après, mon chirurgien m'a dit clairement,
si je souhaitais avoir des enfants, ça allait être très difficile, très très difficile, et qu'il fallait vraiment que je me prépare psychologiquement le jour où je voudrais un enfant, à d'abord consulter un médecin pour pouvoir regarder un petit peu, voir un petit peu les méthodes éventuellement, mais qu'il y avait des grandes chances aussi que je pouvais être stérile. Stérile. Et comment t'as pris ça? Et ben j'étais très bizarrement j'étais un peu, c'était pas dans mes projets donc forcément j'étais triste, et en même temps ce qui est bizarre, comme on en parlait hier, j'avais beaucoup de mauvais raisonnements dans mon esprit, et donc pour moi je me suis dit je me suis baptisée parce que je m'étais baptisée peut-être 1 an avant. Je me suis dit ça c'est l'ennemi, c'est la persécution, et que d'ailleurs je comprends même pas pourquoi je pensais à ça, mais je disais c'est la persécution, ça y est, parce que je suis à Christ, voilà, je commence à vivre des malheurs, je commence à vivre des choses difficiles, et ben s'il faut l'endurer pour Christ, je vais l'endurer pour Christ. Ok, d'accord. Et donc je me disais, je vais vivre ça pour Christ, et puis si je dois adopter, j'adopterai, c'est pas grave, ça me plaît aussi d'adopter, donc et en fait je l'ai pris comme une fatalité, c'est-à-dire ok, Emmanuel égale endo, donc endométriose. Donc pour moi, ça faisait partie de mon... En fait, je l'avais pris comme dans mon identité. T'as accepté tout ce que le médecin... Ça fait partie de mon ADN. Ça fait partie de moi. C'est Emmanuel. Emmanuel, elle a de l'endo. L'endo d'Emmanuel, on disait dans mon entourage. L'endo d'Emmanuel, avec son endo à elle. En fait, donc ça m'appartenait quelque part. Ça faisait partie de moi. Mais ça t'attristait pas plus que ça, parce que t'avais... Mais c'est à cause de ces raisonnements. Genre, si Dieu le veut... J'étais fataliste en fait. Ouais. Et très si, je ne peux pas dire que j'étais pas triste, mais j'étais résignée. Je me suis dit, s'il faut souffrir pour Christ, pourquoi je pensais à ça Ton mari aussi était dans cette idée-là? Oui, et puis comme je disais, il n'a pas grandi non plus dans une famille chrétienne, donc ce que je recevais, il recevait aussi. Donc c'est-à-dire que les enseignements étaient un peu les mêmes. Donc il me disait, il était optimiste, il disait mais non, ça va aller, etc. Mais il n'y avait pas, c'était pas de la foi. C'était pas de la foi, c'était juste de l'optimisme pour me rassurer, mais c'était pas de la foi. Et donc on a accepté ça en fait avant même de se marier quelque part. Que le jour où on voudrait des enfants, ce serait compliqué. Ce sera le plan B, pas le plan initial de Dieu, finalement, quelque part. Et du coup, après, comment t'es sortie de ce fatalisme? En fait, au final, quelque part, au début, surtout, il y avait beaucoup d'études sur l'endo. Et toi, t'as lu plein de choses. Ouais, puis je voulais faire partie des études, etc., pour aider les recherches et tout. Tellement que ça faisait partie de moi, je sais pas, je l'avais vraiment accepté comme comme dans mon ADN. C'est quelque chose de bizarre, mais... Et donc, en fait, j'ai avancé comme ça pendant des années. Donc, ils m'ont donné un traitement alternatif parce que donc ils m'ont opéré. Donc, ils ont retiré, mais ça repousse, en fait, bien souvent. Oui, c'est ça, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est que les médecins te disent à ce moment-là que l'endométriose, c'est à vie, que ça peut... J'étais pas à un stade très élevé, mais que ça peut évoluer, donc ça peut monter au système digestif, les reins, la vessie, etc. Après, ça devient un vrai enfer, et puis... au final, on ne peut plus faire grand-chose. Et donc, il fallait que je me prépare aussi à ça. Donc, il m'a dit, la meilleure des solutions, c'était soit j'étais en ménopause artificielle, ou soit je prenais la pilule en continu pour ne plus avoir de règles, ne plus ressentir les symptômes, mais ça n'empêchait pour autant que c'était quand même en moi. Il n'y a pas de traitement. Ils sont encore en recherche, mais il n'y a pas de traitement. C'est juste des choses pour calmer. Et on va dire endormir. Ouais, voilà, endormir. Et donc, j'ai pris la pilule en continu, parce que je ne voulais pas de ménopause artificielle. Et du coup, j'ai avancé comme ça pendant plusieurs années. Comme on ne pensait pas encore avoir des enfants non plus, c'était pas peut-être gênant au départ. Et puis après, quand j'ai commencé à retourner vraiment vers le Seigneur, à avoir une vraie relation avec le Seigneur, à découvrir les promesses qu'il avait pour moi, à voir en fait ce qui est écrit dans la parole et ce que moi j'ai déclaré sur ma vie et ce que j'entends aussi autour de moi, je me dis, il y a comme... ça va pas. Ça fonctionne pas. Et je me suis dit, comme j'étais sous traitement, on va continuer comme ça pendant un certain moment. Et jusqu'à ce que ça faisait peut-être plusieurs mois, presque une année, que j'étais vraiment rentrée dans une consécration avec le Seigneur, où vraiment le Seigneur a fait tomber des raisonnements. J'avais vu aussi beaucoup de témoignages sur la guérison, quand je regardais aussi sur MCI, notamment la guérison aussi de Mathilde, et de voir aussi l'œuvre. Et je me suis dit,
pourquoi moi, en fait, je me l'approprie au lieu En fait, c'est plus simple de se l'approprier, de l'accepter, que de se battre pour récupérer les promesses et ce qui nous est dû quelque part. Et en fait, c'était aussi peut-être la facilité aussi de me dire... Et donc là, en l'espace d'1 an, t'as complètement changé de position par rapport à la maladie. Voilà, c'est ça. Mon regard a changé, ma façon de voir. Et puis les raisonnements sont tombés. J'ai compris que non, la guérison, elle était pour moi aussi, comme elle était pour tout le monde. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu mettre en action ma foi. Et je me souviens juste d'un matin, ça a été un déclic pour moi. Un matin, je me souviens, je me suis levée, puis je prends mon petit déjeuner, puis Romain était là, puis il lisait à ce moment-là la biographie de Reinhard Bonnke, puis il me racontait tous les jours un petit peu le livre, ce qui se passait. Ouais. Mais ça me passionnait, alors il me racontait. Puis je sais pas, il me parlait de sa femme, qu'elle avait eu des enfants, etc. Mais je ne me souviens plus du tout ce qu'il m'a dit. Mais à ce moment-là, j'ai entendu dans mon esprit que le Seigneur me dit, il est temps que tu relâches, et il est temps que tu me donnes en fait cette partie de ta vie. C'est-à-dire l'enfantement, tout ça, puis la destinée aussi, parce que au final, je retenais avec mon traitement, puis je pensais que j'avais peur d'arrêter, peur de ressentir les douleurs, peur de tout ça. Et il me disait de relâcher, en fait, vraiment de relâcher, et de lui faire confiance. Et c'est peut-être tout bête, mais à ce moment-là, en fait, j'ai quand même vraiment un vrai déclic, et là, je me suis dit... ok, j'ai dit à Romain, écoute, je crois qu'il faut que je jette mes pilules et tout. Elle me dit, ah ouais, bon. On n'est pas contrariés entre nous, mais... mais il est en train de lire la biographie de Reinhard Bonnke. Il était plein de foi, par contre. Il était en feu, donc... Jeter ses pilules. C'était rien par rapport à ce qu'il lisait, donc... Il me dit, ah bon? Il me dit, ouais, je ressens vraiment que là, il faut que je jette. Est-ce que tu es prêt? Parce que, voilà, j'avais une petite appréhension parce que je me suis dit, bon, peut-être que les symptômes vont revenir. Et au final, donc, j'ai jeté mes pilules. Je ne les ai pas gardées dans le tiroir, je les ai vraiment jetées. Et j'ai eu, quelques temps après, de retour mon cycle. Non, pas de symptômes. Mon cycle. Et je me suis aperçue qu'en fait, pendant mon cycle, j'avais plus aucun... Rien. Wow. Et là, je me suis dit, waouh. Et quelques temps après, j'ai vu que... Nathanaël n'était pas encore là, mais j'ai appris que j'étais enceinte. Et donc, sur peut-être 1 mois et demi, 2 mois, en fait, et je me suis aperçue qu'en fait, pendant des années... T'avais cru un mensonge. Ouais. Pendant des années, j'ai cru un mensonge et j'en ai vraiment fait ma vérité, en fait, quelque part. C'était à moi. Et au final, non, ce déclic à ce moment-là je sais pas, c'est tout bête ce déclic, mais c'est ce qui... Non, c'est pas tout bête quand même. Non, mais parce que je sais que parfois, et ça s'est passé comme ça pour moi, après, on est tous... Enfin voilà, on a tous une vie différente et on a tous des parcours différents. Et en tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. Mais aussi, je pense que ce qui est très important, c'est les raisonnements qui sont tombés. Je pense pas avoir... J'aurais pas reçu ça, j'aurais pas été capable de le recevoir non plus si... je n'avais pas la connaissance aussi des promesses de Dieu, qu'à la croix, il avait pris toutes mes maladies, qu'il avait pris toutes les souffrances. C'est des choses que tu n'avais pas entendues, que tu ne savais pas. Non, j'entendais plus la croix, les péchés, etc. Les péchés, oui, mais la maladie, la souffrance, oui, bon. Qu'est-ce que tu t'es dit quand on voit des personnes malades autour. Ouais, mais qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as découvert que c'était pas ça la volonté de Dieu pour toi et qu'au contraire, sa volonté, c'était que tu sois guérie? Qu'est-ce que... Pour moi, je me suis surtout dit que j'ai perdu des années, en fait. Et puis, je me dis, mais j'étais bête, mais bête de croire. Et en fait, j'avais juste à ouvrir ma Bible et à lire, et pourtant quand j'ai déjà lu ces versets, ça ne m'avait pas... Ouais, pour moi c'était dans la Bible. Ouais, je m'identifie totalement à son témoignage parce que moi, évidemment, j'ai un témoignage de guérison dont je parle quand même assez souvent ici à Parole de Femmes. Mais c'est ça, tu fais bien parce que tu vois, Emmanuel, c'est ce qu'il a... ça me bénit tellement d'entendre ton témoignage que, en fait, que ce que j'ai
partagé, en fait, ça a porté du fruit. Ça a contribué à la révélation, à ta guérison et tout ça. Mais c'est ça, c'est que la tradition, pour moi, c'était vraiment de recevoir, en fait, de recevoir la maladie. On reçoit tout comme venant de Dieu. Et en fait, quand on découvre, moi, je pensais que le salut, comme tu dis, c'était juste le pardon des péchés. Oui. Sauf que quand j'ai découvert que le salut, c'était... il y avait la délivrance, oui, du péché, mais de toutes les œuvres de la malédiction, la maladie, la dépression, la pauvreté, toutes ces choses. Jésus-Christ a tout payé à la croix pour ça. Vraiment, révélation. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est des raisonnements qui tombent à force c'est ça, de recevoir la pensée de Christ à travers la parole de Dieu. Bien, toutes ces choses-là, tu te dis, mais j'ai cru ça tout ce temps-là, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu sais, j'aurais pu faire d'autres choses pendant. Et justement, c'est ça, c'est ce que je me disais. Je me disais, mais en fait, Dieu me le permet. Donc, puisqu'il le permet, et on a toujours ce verset, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un verset que j'ai tellement entendu, puis on me dit, oh Emma, tu sais, si ça t'arrive, c'est que Dieu le permet. C'est que Dieu le permet, donc si Dieu le permet, Sois pas rebelle. voilà, ça va aller, ça va bien se passer. Et en fait, je me suis rendu compte, non, c'est moi qui me le permettais, cette maladie. C'est pas Dieu qui permettait que je sois malade. C'est moi qui, quand on m'a donné le diagnostic, j'ai dit, OK, je le prends, en fait. Et il y a beaucoup de personnes, mais ça peut être ça peut être d'autres maladies aussi, ça peut être des choses aussi peut-être moins importantes, voilà. Mais même maintenant, aujourd'hui, même le moindre... un rhume, n'importe... Je refuse toute maladie parce que je sais que j'ai la santé divine. Et je veux mettre ma foi en action dans chaque chose. Et c'est vrai que beaucoup dans le corps de Christ, on a cette vision de... Voilà, si le Seigneur le permet, c'est pas... Puis on fait une erreur aussi souvent, c'est de dire mon rhume, et là on disait l'endo des... Ouais, voilà, horrible c'est de ça, dire c'est horrible. Ouais. Quand on sait que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, je pense que c'est vraiment important de se placer, de prendre une position d'autorité et de faire un choix. Comme tu l'as fait à un moment, tu as découvert que non, c'était pas ton identité, ça fait pas partie de toi, c'est quelque chose qui t'est tombé dessus, mais tu pouvais lutter contre ça. Et là, tu t'es positionné. Et là, chaque parole que tu as dû prononcer avait aussi une autorité. Et je sais que moi, ma maman me racontait que quand j'étais bébé dans une poussette, une femme lui avait dit « Elle mourra avant 30 ans ». Donc, j'ai bientôt 30 ans, mais... Pourquoi tu ris? Bon, j'ai dépassé 30 ans et je suis encore en vie. Et voilà, et la Bible dit j'ai mis en toi la vie et la mort, choisis la vie. Et voilà, c'est ce que tu as fait. C'est merveilleux. Mais ça, c'est un diagnostic, ça, c'est vraiment une parole de malédiction. Mais on a ce choix d'accepter. Et c'est important, c'est bien que tu en parles, parce qu'il y a des paroles de malédiction qui ont été déclarées sur nos vies. Et quelquefois, on les a acceptées. Et quand on dit paroles de malédiction, c'est important de se dire, on n'est pas forcément allé voir un sorcier ou quelqu'un. C'est des paroles qui ont été prononcées, qui sont des paroles de mal, de malheur contre nos vies. Ça peut être des paroles que des parents ont dit, t'arriveras jamais à rien, tu feras jamais ci, ou tu feras que du mal, des choses comme ça. Et c'est important de réaliser que c'est pas la vérité, c'est pas ce que notre Créateur a déclaré, même si un géniteur l'a déclaré, notre Créateur a dit quelque chose de supérieur. Notre Créateur a dit qu'il avait pour nous des projets de paix et non de malheur. Et ça, c'est la vérité qu'on doit s'approprier. Il a dit qu'on était guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ, que nous avions été rachetés de la pauvreté, de la malédiction, de la maladie, et que c'est ce qui a été accompli à la croix. Et ça, c'est une vérité. Et c'est vrai que tu dis, j'avais juste à ouvrir la Bible, mais faut le redire, franchement, faut ouvrir la Bible, ouvrir la Bible et la lire en demandant au Seigneur de nous éclairer, parce que oui, quelquefois il y a vraiment des freins et des obstacles à cause de ce qu'on a entendu. On n'est pas en train de lire la Bible, on est en train de lire ce que quelqu'un d'autre nous a déjà enseigné. Même les docteurs. Il y a des façons de lire la Bible avec des lunettes, en fait.
qu'on met, mais qui ne sont pas tout simplement les bonnes, qui ne sont pas celles du Saint-Esprit. Et là, quand Emmanuel parle, il y a eu vraiment ce renouvellement de l'intelligence qui s'est fait, en fait. Et c'est dans la Bible qu'on va prendre cette intelligence renouvelée. C'est dans la parole. Et moi, je veux vraiment attirer l'attention des gens, vraiment, par rapport à la parole de Dieu. C'est qu'au-delà de ce qu'on peut nous dire à l'Église, même le dimanche, c'est souvent d'aller aussi lire ces versets que le pasteur, il a dit, pour mieux les comprendre, en fait. Et quand tu fais ça, mais tu découvres des choses. Moi, personnellement, je le fais souvent. C'est que j'écoute la prédication, mais quand je rentre chez moi, je lis. Il y a ce que le pasteur a dit, c'est là, mais il y a encore un développement. Parfois, tu es poussé à lire même un peu avant, un peu après de ce que le pasteur il a dit. Et puis là, ton esprit s'ouvre sur des choses encore plus grandes, en fait. Et c'est ce qui se passe aussi pour les personnes qui traversent des choses et même pour les gens qui ont des raisonnements en eux. Il y a des gens on leur a peut-être même rien dit de grave, mais en eux, eux-mêmes, ils ont construit des forteresses, ils ont bâti je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Ils ont regardé peut-être à leur réalité. Ils ont tiré des conclusions par rapport à leur identité. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire parce que notre vie, qui nous sommes, se trouve vraiment dans la parole de Dieu. Et c'est ça que Emmanuel aussi a découvert, c'est que qui elle est, c'est pas ce qu'elle vit, c'est pas ce qu'on dit, c'est même pas ce qu'elle pense, mais qui elle est, c'est vraiment ce qui est dans la parole de Dieu. Ça me fait penser aussi aux personnes d'un certain âge qui se disent que d'office, ils vont être malades. Ouais. C'est de voir on regarde autour, il y a tellement dans le monde des diagnostics de maladies, de morts, etc., que je pense que c'est difficile d'arriver à un certain âge sans se dire, qu'est-ce qui va m'arriver à moi, je vieillis, c'est normal. Alors que non, c'est pas normal, non, c'est pas comme ça. Oui, la Bible dit que nous rajeunissons comme l'aigle. Amen. Et que c'est Moïse qui avait une vue parfaite. Et je déclare que nous aurons des vues parfaites et que nous rajeunissons comme l'aigle. Et que nous serons des personnes âgées, mais en forme. Et je serai encore sur le plateau de Parole de Femme. Je pense que quand j'écoute ton témoignage, souvent c'est ça, c'est qu'on prend tout comme venant de la souveraineté de Dieu. Mais la Bible est juste très claire que Dieu est bon et que ce qui vient voler, égorger, détruire, qu'est-ce qui nous vole, qui veut nous égorger, qu'est-ce qui nous détruit, ça vient du diable. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et on sait que le diable est un menteur et en plus, il cherche quelqu'un qui peut dévorer. Donc, il cherche des personnes qui vont juste qui vont accepter des paroles pareilles. C'est ça, qui vont accepter le diagnostic, qui vont tout prendre. Mais qu'est-ce qu'on enseigne? C'est vraiment qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, c'est qu'on élève toutes ces choses-là. On élève la parole de Dieu au-dessus de toutes ces choses-là et que l'œuvre que Jésus-Christ a faite à la croix est complète. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a Nathanaël sur le plateau. Oui. Que tu es entièrement guéri et restauré. Amen. Et vraiment, ta vie glorifie Dieu. Et vraiment, je crois vraiment qu'il y a des femmes aujourd'hui qui nous écoutent, qui vivent une situation similaire à la tienne et vraiment qui peuvent être encouragées, savoir que Dieu est fidèle, que sa parole est vraie, qu'elle retourne jamais sans avoir fait pour elle, son effet. Alléluia. Mais Seigneur, aujourd'hui, on veut s'accorder avec toutes celles qui ont besoin de guérison. Seigneur, on veut déclarer que toutes les paroles qui ont été prononcées contre elles, des paroles de mort, des paroles de malédiction, des diagnostics absolument qui viennent des profondeurs des ténèbres, on veut lier ces paroles, on veut les déclarer qu'elles sont nulles et on veut surtout déclarer que ta parole est vraie. On veut déclarer l'œuvre de la croix sur vous aujourd'hui. Je veux déclarer le sang de Christ. Je déclare que le sang de Jésus vous guérit aujourd'hui, que vous êtes entièrement restaurés par ses meurtrissures. Jésus-Christ a payé à la croix pour que vous ayez une vie abondante et je déclare que les forteresses tombent dès maintenant, que les mensonges tombent et que la vérité de la parole de Dieu éclaire vos cœurs, illumine votre esprit aujourd'hui. Vous avez la pensée de Christ et vraiment vous êtes entièrement restaurés et guéris aujourd'hui.
Gloire à Dieu, vraiment pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et il y a des femmes, vous avez reçu des diagnostics de stérilité aussi. Et on veut s'associer avec vous dans la foi en déclarant que ce diagnostic est annulé dans le nom de Jésus. Vous êtes fertile, vous êtes féconde, vos entrailles sont des entrailles de vie. Vous portez la vie et que vous allez porter un enfant qui servira le Seigneur, une petite fille, un petit garçon. Et on se réjouit avec vous pour ces enfants qui vont naître suite à votre pas de foi, suite à votre élan de foi. Et puis vous pourrez l'appeler Magali, Aurélie, Emmanuel, Mathilde, Annabelle. Il n'y a pas de souci. Ou parole de femme. Non, faites pas ça, c'est pas facile à porter. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Mais j'ai une pensée aussi pour des personnes qui souffrent de kystes et même de l'endométriose dont on a parlé parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Et vraiment, la prière qu'on a faite maintenant, que ces personnes se l'approprient parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la guérison. Amen. Amen. Oui, vous êtes guéris. Et comme Emmanuel, saisissez votre guérison. Et toi, tu as été encouragée avec le témoignage de Mathilde. Et Mathilde, tu as aussi fait Vent de guérison qui est disponible sur emcitv.com. Vent de guérison. Et Mathilde, pendant combien de temps? Ça dure combien de temps? 40 minutes. 40 minutes. Elle déclare la parole et tu la déclares avec foi. Et il y a beaucoup de témoignages suite à Vent de guérison. Puis tu as aussi été encouragée avec les enseignements d'Audrey Max sur la foi. Oui, tout à fait. Et son témoignage aussi, et son combat aussi contre la maladie. Mais c'est vrai que j'avais vraiment à l'esprit aussi de dire que de ne pas se fixer. Des fois, on a les yeux trop fixés sur le problème ou trop sur la maladie. Et moi, je sais que moi, à ce moment-là, je les avais pas du tout fixés. J'avais vraiment mes yeux que fixés sur le Seigneur. Et en fait, comme j'étais fixée uniquement sur Jésus, alors les choses se sont faites naturellement. Et les raisonnements sont tombés. Et quand ils sont tombés, en fait, j'ai vu ma guérison être manifestée dans ma vie. Et des fois, on est tellement focalisé sur ce qu'il y a de plus bas, donc la maladie, les symptômes, ce qui va pas, ce qui va pas, ce qui va pas. Alors qu'en fait, Jésus veut juste qu'on lève les yeux, et en levant les yeux, alors en fait, et en se fixant uniquement sur lui, en lui faisant confiance. Il faut lui faire confiance aussi. Et quand on lui fait confiance, il est fidèle et il manifeste toujours ses promesses. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. Avec Nathanaël qui a été trop mignon. Et puis encore une fois, Nathanaël, on t'attend, t'es le bienvenu avec nous. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes. Et Emmanuel sera encore avec nous et nous parlerons du renoncement. Et oui, du renoncement, mais ça va être super. Il y a tellement de gens qui ont encore besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Devenez l'un des 8000 partenaires de MCI TV pour nous aider à répandre cette merveilleuse nouvelle. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.